fait, chaque année, on encadre des projets d'innovation et on a rencontré Technifuture l'année passée parce que dans le cadre d'une conférence, en fait, on a présenté la technologie HoloLens. Donc, c'est ce casque de réalité augmentée de Microsoft qui permet d'afficher des éléments virtuels dans le réel. Le MIC nous a proposé en fait de faire un proof of concept en travaillant avec des étudiants. Ça nous a tout de suite séduit, donc ça permettait avec des moyens limités de voir la faisabilité de réaliser un parcours pédagogique en utilisant donc la réalité augmentée. Dans le cadre de notre projet Softlab Academy, on fait une sélection sur des étudiants prometteurs et on les met en relation avec des sociétés qui ont des projets d'innovation. Et donc c'est pour ça qu'on a fait le lien en fait, entre Technifuture qui avait ce projet vraiment très innovant d'interagir avec des hologrammes dans le cadre de formation et ses étudiants. Et donc on les a encadrés pendant 15 semaines et le résultat du projet est vraiment très encourageant. Le gros défi c'était de montrer qu'il était possible d'interagir entre un monde virtuel et un monde réel avec des outils, avec l'humain qui est acteur évidemment principal dans ces manipulations. Et ici donc les résultats sont vraiment encourageants. On a commencé le 2 février et le stage a duré plus ou moins 14-15 semaines. Toute la durée a été découpée en périodes de 2 semaines en fait, dans lesquelles à la fin de chaque période nous fixions des objectifs pour la prochaine période, ce qui nous a permis d'avancer d'une façon très modulable et de nous réorienter dès que nous voyions que la direction que nous prenions n'était pas la bonne. La technologie de la réalité augmentée, c'est tout nouveau. Il y a encore assez peu d'applications qui se développent là-dessus, mais on sent que c'est une technologie vraiment en plein boom. Et dans des applications industrielles comme ici en haute tension, on sent que ça peut vraiment apporter quelque chose, parce que c'est un côté immersif et que donc ça vous permet de vous plonger dans des situations qui seraient impossibles à produire réellement, mais ça ne vous coupe pas totalement de la réalité. Donc ici, les électriciens peuvent continuer à travailler avec leurs outils sans aucun problème, mais aussi éviter de devoir prendre des risques avec de vraies cabines haute tension qui, elles, se montrent vraiment dangereuses. Nous ne savions pas si nous allions réussir à aller jusqu'au bout. Il fallait trouver des moyens d'interagir et de, par exemple, trouver la position de la perche physique afin de pouvoir la resituer dans le monde virtuel. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment bien plu, surtout qu'en plus nous avons quand même bien réussi, donc c'est cool. Avant de commencer à travailler sur la cabine haute tension, nous devons d'abord commencer par nous équiper. Donc cela consiste à s'équiper de gants, d'un casque avec une visière, donc ici moi je l'ai déjà, et d'une perche, car nous ne pouvons pas toucher la cabine avec nos mains. Ensuite nous devons aussi avoir un tabouret afin de pouvoir s'isoler de la terre, et nous devons toujours veiller à être dessus. La première chose à faire, c'est de vérifier la présence de tension dans la cabine. Pour cela, on va utiliser notre perche et venir sur les petits connecteurs du dessus. Et lorsque nous avons une loupiote rouge qui s'allume, cela veut dire que la cabine est armée. Ensuite, avant de commencer à travailler dessus, nous allons devoir la désarmer. Pour cela, nous devons appuyer sur le bouton Status, qui consiste à désarmer celle-ci. Donc là, nous pouvons remarquer que nous n'avons plus de bruit d'électricité. Donc nous allons essayer à nouveau de mesurer une tension pour voir si la cabine est toujours armée. Ici, nous pouvons remarquer que nous n'avons plus de voyant rouge, donc cela veut dire que la cabine est bien désarmée. Maintenant qu'elle est désarmée, nous ne sommes pas totalement en sécurité car nous devons relier les 3 phases que nous pouvons voir sur la cabine à la terre. Pour cela, on va devoir utiliser l'araignée afin de relier chacune des phases à la terre. Donc on doit attraper un des connecteurs de l'araignée avec notre perche et venir le connecter sur une des phases. Voilà. Donc ici on peut remarquer que j'ai relié un des connecteurs de l'araignée à une des phases de la cabine. Bien évidemment, pour être totalement en sécurité, il faudra relier les 3 phases. Je vais réarmer la cabine. Et là, on voit qu'elle a explosé, donc j'ai fait une bêtise, je l'ai réarmée alors qu'elle était toujours à la terre. Donc nous avons envoyé 15 000 volts dans le sol, donc voilà la réaction que cela a en vrai.